Dans cette vidéo, je vais participer à 3 events différents pour voir si je pourrais gagner. Je commencerai par un speedrun plateforme court mais technique. Ensuite, nous aurons un event sur un jeu Roblox du style A Really Freaking Big House. Et on finira par un autre speedrun plateforme mais qui, cette fois-ci, aura plus de glitch et plus de stress. Avant de débuter avec le premier event, laissez-moi expliquer qui je suis. Mon nom est Rafi243, j'ai participé à plusieurs events et j'ai jamais réussi à faire top 1 dans aucun d'entre eux. J'espère pouvoir gagner cette fois-ci et si vous vous abonnez, je devrais faire des abogoals et je pourrais faire plus d'events comme celle que vous verrez. Move Dash Rush est un jeu plateforme 2D avec un point de vue par en haut. Un jeu court mais précis. Une erreur et tu dois recommencer. Mais bon, je vous ai même pas encore expliqué comment se joue MDR. Dans ce jeu, on est un petit bonhomme qui peut aller par en haut, en bas, à droite et à gauche. Il y a aussi deux types de mouvements. Le move pour aller d'une case à une autre, déjà très simple comme mécanique. Mais il y a aussi le dash, ce qui permet de se déplacer de 4 cases en flottant au-dessus de l'eau. Et bon, vous vous attendez à des glitches, je suppose, mais dans toutes les catégories, vu que la dernière fois que j'ai speedrun c'était il y a un long moment, j'ai voulu choisir le Any% Glitchless et oh mon dieu que c'était une erreur. Mais vous comprendrez plus tard. Pour l'instant, on va se concentrer sur le début du speedrun. Comme vous pouvez le constater, je fais souvent des dashs pour aller le plus rapidement possible. C'était surtout la base avant de commencer à faire plus de folie. Ensuite, il y avait des blocs de vide cachés un peu partout, alors on pouvait aller encore plus vite. Il y avait aussi les blocs invisibles que si tu t'en approchais, tu pouvais les voir. Et là, la fin était très complexe avec ses milliers de shortcuts. Non. Oui! Finalement, je fais un sub Oui! 1 minute après avoir compris comment fonctionnait le jeu. Enfin! Yeah! Ensuite, je fais un sub 55. Fallout, I'm good. Et après un peu Record plus de mieux. une seconde. 50 So et mieux. I might have a little. Et mieux encore. Oh! 51. Holy shit, j'ai fait un bon truc. J'ai fait un bon Et truc à la fin. oh, Un ça c'était 50. proche du sub 50. Oh, je vais alors. aller dans. Je vais faire en dessous des 50 beaux. Je vais faire en dessous des 50. Il faut que je fasse ça. 37 beaux. Comment tu veux que je fasse ça? Ouais, vous avez bien compris, le record était 37 secondes. C'est moins de 13 secondes de mon PP actuel. Mais c'est toujours pas fini parce qu'après, Oh, 49 en dessous des 50. No way. Yeah. c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail parce que pendant cette run, on m'a vu réfléchir un peu trop longtemps. Mais avec un peu plus d'effort, on peut certainement. Bien j'ai pas le sûr, record. j'ai battu mon PB J'ai pas- de j'ai- je 0.2 n'ai pas- secondes. Hein. Bon, je vais pas faire un résumé trop long pour vous parce que le watch time descend très vite et je bats mon PB de 1 seconde ou moins à chaque fois. Bon, alors les jours d'après, je m'entraîne, je vais plus vite, je trouve des meilleurs shortcuts et je réussis à faire sub 45. J'ai locked in, mais c'est pas assez pour mon cerveau. J'avais besoin de plus de vitesse. Holy shit.
Combien? Holy shit. Bon, après avoir trouvé un autre Holy moyen d'aller plus shit. vite, j'ai J'ai diminué fait mon ça, temps moi? et je ne suis plus Moi? qu'à 5 secondes du Moi? premier. Ensuite 4 secondes. Et ensuite 4 secondes. Et ensuite 4 secondes. Et je finis avec 7 runs. D'accord. Ok, ok. Il y a- Capte un peu, je capte un peu. Après, il y a des matrices spéciales. Donc, par exemple, la matrice identité. Ouais, la matrice identité. C'est juste sa diagonale qui contient que des. Donc, forcément, elle est carrée, mais après, elle peut avoir n'importe quelle taille. Elle est hyper pratique parce que, genre, n'importe quelle matrice fois cette matrice, ça va faire la matrice de base. Si jamais tu prends un truc au pif, genre ça. Ok, PB peut-être? Oh! 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 Presque 39! J'ai failli skip 40! Bon, vous l'avez peut-être remarqué, mais j'ai un PB de 39, alors que j'ai eu 40. On entend aussi des Français parler, et c'est pas pour rien. Parce que même si j'ai perdu, waouh, on s'attendait pas du tout à ça, bravo! Eh bien, il y avait une autre chose sur l'event. Les modants ont voulu finir l'event avec une course de celui qui finit le plus vite. Il y avait 3 catégories, mais je m'en fiche, j'allais prendre le glitchless. Hein? J'ai dit que j'allais prendre le glitchless, hein? Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par il y a seulement 5 any% glitch, 5 100% glitch et 5 any% plus 5 100% glitch? Ne me dites pas qu'il faut que je practice les glitches en 2 heures, en plus qu'il soit 7 heures du matin chez moi? Eh bien oui, vous avez très bien compris. J'ai dû apprendre 2 glitches très importants en 2 heures. Il y avait même un troisième glitch très complexe, mais que seuls les speedrunners pro pouvaient le faire. Alors on va se concentrer sur le premier qui permet de passer cette porte verrouillée en allant très vite. Comment on fait? On fusionne le mur pour n'en faire qu'un, mais en réalité on l'esquive de justesse et on flotte sur l'eau comme Jesus Christ. Avant de toucher cette plateforme pour que finalement l'eau revienne nous kidnapper, ce qui nous respawn sur cette plateforme. Alors techniquement on devrait recommencer, mais on peut aussi se suicider pour réapparaître comme par magie de l'autre bord. J'espère que c'était pas trop compliqué l'explication parce que le deuxième glitch, il faut glisser sur cette glace pour que lorsqu'on frappe le mur, on dash par en bas et on frappe ce mur. On fait 2 dashs par la gauche très rapidement à la vitesse d'un joueur de Super Smash Bros et on attend. Pour ensuite redash à gauche et juste traverser un pont inexistentiel. Maintenant que je vous ai présenté ces glitches, voici une run complète avec. Qu'est-ce que c'est style dans le micro de. Je crois que c'est rare. Je sais pas. Ah, non mais tu sais, s'il casse la tête à casser... Ça, je casse le micro à chaque fois, c'est bon. Ça. Non, t'es vraiment, il filtre sous sa voix et tout là. Ah, c'est quoi ça, un filtre této? C'est quoi cette merde? Comment ça? Sûr, Comment ça? Il a mis un filtre avec un... T'oses dire ça? Mais t'es fou? Ça va être 5 minutes, Zeus. Non, c'était une blague. Ensuite de 40, no way, déjà? Maintenant j'étais prêt. On était 7 concurrents dans la course, 2 poules avec les 4 plus forts, pas moi, et les 3 moins forts, moi, B et Quentin. Je vous laisse regarder cette première course. Ok, vous êtes prêts? 3, 2, 1, top! Quentin, B, Rafi, je vous donne un peu le palmarès. Quentin s'est chauffé un peu toute la journée, son PB c'est un 28.9, plutôt bon. B, très fort en time attack, en régularité il est un peu moins bon. Et Rafi, totalement l'outsider du tournoi, spécialisé en glitchless plutôt, avec un PB en 39 secondes avec des glitches. Il a appris les glitches littéralement tout à l'heure lors des trains et là il les tente. Et B qui galère un peu. Et Rafi qui est du coup passé devant. Quentin, mais qu'a fait Quentin? J'ai raté l'info. Non! Le niveau était réparti 56 secondes. B qui n'a pas attendu le restart. B qui aura sûrement une pénalité. Uh-huh. Rafi qui que s'est-il passé?
Dans cette poule, ça suffit pour passer. Mais Bi, on lui a dit de pas faire de Komugi et il tente les Komugi. Que se passe-t-il? Il a un peu d'avance sur Rafi, mais rien n'est joué en fait. Comment c'est possible? Rafi qui tente le glitchless, qui safe et qui fait bien. Et au final, qui a rattrapé Bi, qui l'a même doublé. C'est fou. Quentin qui est loin devant. Il a quasiment une run d'avance. Rafi qui passe deuxième. Et Bi qui est un peu troll et qui se fait doubler. C'est fou. 1 minute 7, c'est honteux. Rafi qui galère sur les glitches et qui va peut-être, ça va peut-être permettre à Bi de remonter. Ils sont à égalité, c'est pas compliqué. Ils sont à égalité et Bi qui a repris l'avantage et qui retente un Komugi. Mais en fait, je ne sais pas pourquoi il tente de clip. Même s'il rate le Komugi, il fait la way clip à la place de... Et donc Rafi qui repassait devant grâce à ça. Parce qu'il faisait le Moïse et non le clip. Et on a Quentin qui leur a mis une run d'avance. Il ne reste plus qu'une seule run pour Quentin. C'est ça qui est fou. Mais Quentin a safe, il a bien joué, il a fait ce qu'il devait faire. Et Bi, non, Bi qui rate, que se passe-t-il? Rafi qui troll un peu. Ça va se jouer à rien, ça va se jouer à rien du tout. Bi qui finit. Non, non, ah non les gars, my bad les gars, ils ont une run de retard, pardon. J'ai pas vu en combien de temps Quentin a fini. Il a fini environ en 4 minutes. Ça aurait été une deuxième place dans l'autre pool. Reste une run, à mon avis. Ok. Salut le Ratlo, on est en pleine race. Il a tenté, il a tenté. Attendez, mais c'est Rafi qui galère. Il tente le glitchless. Yeah. Allez. Ah, Non, Rafi qui rate. Mais les gars, c'est serré jusqu'au bout, ils ne le savent pas. Faut le savoir qu'ils ne le savent pas, ils sont à peu près en 5 minutes. Et Bi qui finit. Ça s'est joué jusqu'au dernier moment et c'est ça, c'est qui est fou. En avance d'une run, ouais, c'est fou. Fini, je pense. Bien joué à tous les gars. J'ai fini? La run, Attends, la run, ouais, vous avez tout. La run était serrée de fou. Faut savoir que Rafi et Bi, vous n'avez fait que vous doubler non mais les uns après les autres. j'ai raté tellement au début là, j'ai choke. Ah. Je crois pas Je avoir joué maille. aussi mal de toute ma vie. Oh non, dommage, j'ai perdu de presque rien. Et en plus, on avait supposément cru que Bi avait reset, mais en réalité, il n'y avait pas reset. Fait que j'ai quand même pas gagné, même si j'ai moi-même reset en faisant un misclick, là, mais bon. Au moins, je me suis amusé. Maintenant, ce qui est bien avec cette vidéo, c'est qu'il me reste encore 2 autres compétitions, alors passons à la prochaine. Pour ce deuxième jeu, nous allons faire un event Roblox qui, cette fois-ci, ressemblera beaucoup à I Really Freaking Big Out ou encore le jeu original Spooky's Jumpscare Mansion. Oh my
Dans ce type de jeu, il faut aller le plus loin possible en passant par plusieurs rooms. Plus on avance et plus ça deviendra compliqué. Ce qui veut dire qu'il y aura plus de chances d'avoir des ennemis et la luminosité descendra à fur et à mesure. Aussi, les ennemis peuvent apparaître à plusieurs et ils ont tous chacun un nombre de pièces dans lesquelles ils resteront. Finalement, chaque 100 rooms sera une safe room et on a un couteau pour les ennemis que je vais expliquer à l'instant. Alors pour les ennemis ça va prendre du temps à expliquer, mais nous avons les pop-ups qui peuvent arriver à tout moment et juste te jumpscare en plus de te bloquer le passage. Tony qui va juste nous poursuivre en parlant de tout et n'importe quoi. Panoramic Discoy qui a la mécanique des whipping edges, mais si on le regarde il bouge lentement et sinon il va très vite. Bug 7 qui te poursuit en mode 2PP Blade et qui fait moins mal mais plus rapidement. Egoid qui te rend sous. En gros, tu vois flou et tu marches croche. Voilà, hein? Sugnib qui est un fantôme ce qui le permet de passer au travers des murs. Meralgia qui rend la vue complexe. Strolan qui se croit dans le dodgeball et qui te lance une balle rebondissante vers toi. Jidos qui se fait un chemin de l'exit au joueur et tu dois l'esquiver. Dojit qui t'attire avec sa corde si tu es à portée de main. Donut qui te tire dessus littéralement avec un ray gun. Vienne qui fait apparaître des colonnes de ray gun devant toi comme si tu serais dans un boss fight. La masse qui ressemble à Vienne, mais qui va tourner une roue de rayon à éviter. LGR qui va te faire des Quick Time Events. Sunny qui te met dans l'intro de James Bond. Sunny, mais qui cette fois-ci s'écrit comme le soleil et non comme une compagnie et qui te tourne ta caméra. Et finalement 63 XFD que tu dois poignarder quand il arrive vers toi. Je vous présente cette liste parce que c'est sûr qu'il y avait pendant l'event, mais sinon ils ont rajouté après Zeyas, Shifty, Plunk, Jerry, Swago, Golden Mario, Zach et GGD. Ils ont aussi changé beaucoup de choses après l'event, mais on en reparlera plus tard. Maintenant qu'on sait comment jouer, voici le gameplay de l'event. Non mais sa balle elle rebondit de partout. Oh, je vais crever. Non mais... Ah mané, quand c'est trop, c'est trop. Oh, je suis à room 100, j'ai failli crever. Oh non, j'ai Hotel Guy. Tu m'as tué, c'est Jad. Oh, parce qu'en plus... C'est quoi son nom, Just Jad, truc là? C'est Jidos. Ouais, ok, c'est lui. Mais pourquoi Hotel Guy, il ressemble au cerveau? Je sais pas. Il y a texture sur son corps. Et là, j'essaie de la reavoir, mais je réussis pas. Oh, je l'ai! De la télé? Non, ouais. Je vais assumer que mon jeu est juste buggé. Hein. Parce que là, ça fait. What the fuck? Les deux persos en même temps, David. Fait que je pense ça marche en jeu. Ça, c'est pour. Ouais, ben j'ai deux persos en même temps. Hein. Je suis à la pièce 510, j'ai toujours pas d'ennemis. Oh, vraiment, t'as eu aucun monstre là? Non, j'ai toujours rien. Là. Je suis à la room 680. Hein, mais c'est toi qui as un bug là. Parce que je te jure, moi j'ai eu des monstres random pendant un court moment, mais quand même. Je sais pas, quand tu vas te rendre à la 500, on verra. Bah, c'est différent. Le chien il est tellement cool là. Elle m'avait pas dit qu'elle était magicienne. Nanana, nanana, sienne. Nanana, nanana, ciel, 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 ciel. David. 1000. 1. 1000. Après avoir joué pendant longtemps, lorsque je suis arrivé à la room 378, il n'y avait plus d'entité. Vous pouvez vérifier par vous-même, je suis allé jusqu'à la room 1001 et rien. Finalement, Shifty, celui qui s'occupe de l'event, a confirmé que c'était un bug et qu'il fallait recommencer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai abandonné, bien sûr. Non, je rigole, j'ai recommencé, mais maintenant le jeu était devenu très compliqué. Salut tout le monde, on est revenu, c'est le dernier jour. Le top 3 des scores
qu'il faut battre, c'est 2000, ensuite 2017 et ensuite 3069. Voilà. Est-ce qu'en plus j'en ai un autre? J'ai lequel? Off. Voilà. Voilà. Voilà, hein? Oh. This guy is behind me, isn't he? Nah. Voilà, je touche. Voilà. J'ai touché, je clique, fucking. Non! En plus! Quoi? C'est quoi ça? Bon, j'en avais 4. Fait que ça veut dire 4, ça se peut? Ça se peut en avoir 4? Non. Non, lâchez-moi. Tabarnak. Non! Non! C'était quoi ça? Non. Tabarnak. Non, brother. Non, brother. Brother. Brother! Non! Hein? Tabarnak. Non! Tabarnak de coller! Wow. Wow, brother. Je pense que ça veut dire qu'il faudrait que j'arrête de jouer parce que mon fucking Roblox il crash. Ouais, alors soit j'étais malchanceux, soit le jeu était juste impossible. Ou si j'ai perdu, no shit. Mais finalement, je comprends plus tard que les développeurs trouvaient 63XFD trop compliqué. Alors ils l'ont juste delete et ils l'ont remplacé par Plunk. Ou si les autres joueurs ont réussi à aller à la room 1000 jusqu'à 6000. Conclusion, l'event était RNG et j'avais aucune chance de réussir à cause de toi, 63XFD. Mais bref, passons au dernier jeu et celui-là vaut la peine d'être regardé. Pour ce dernier event, on revient avec un speedrun. Et le jeu qu'on va jouer, c'est Jump Over the Time ou JOT pour la faire courte. C'est un jeu à la Super Mario Bros. Et en plus, Kai, le YouTuber qui organise l'event, a demandé aux devs des maps spécialisées. Alors, il faudra essayer de finir le plus rapidement possible 6 longues maps différentes. Maintenant, la spécialité dans ce petit jeu à la con, c'est les mécaniques et les personnages. Pour commencer, on va parler des personnages en commençant par le shérif. Il peut tirer, ce qui nous pousse de l'autre côté, et tu peux faire des roulades. En utilisant ses pouvoirs, on devient inconscient, ce qui nous oblige à devoir toucher le sol pour pouvoir rebouger.
Ensuite, on a le dino qui fait apparaître une fleur pour nous permettre de sauter les entités en hauteur, dont nous. Et tu peux te mettre dans une bulle, inconsciemment, en rebondissant sur le sol, le toit et les murs. Après, c'est la sorcière qui peut expulser les entités ou échanger de place avec une entité proche d'elle. On a par la suite le robot qui peut faire apparaître une machine qui change la gravité en haut et en bas de celle-ci. Et on peut aussi faire apparaître une machine qui pousse les entités en la bougeant. En prochain, c'est un chat qui se téléporte sur une petite distance et qui peut attirer les entités vers lui. Et finalement, on a un magicien qui permet de placer ou lancer une boule pour se téléporter à celle-là. Pour les maps, maintenant, on a tellement de mécaniques, mais je vais surtout parler de celles des boutons boîte, des clés et portes verrouillées, des blocs qu'il faut cliquer dessus pour détruire, de la TNT, des boîtes lourdes, des slimes, du basketball, des blocs qui disparaissent en laissant sa souris sur le bouton, des lasers bleus et rouges, des boutons qu'il faut laser, des téléporteurs, des boîtes zéro gravité et des fragments qu'il faut déplacer avec la souris sur des boutons sans toucher le sol, toit et mur. Est-ce que c'est bon pour vous? Ah oui, aussi, faut parler de cette musique de l'enfer de merde, hein? Ok. Déjà que la musique en plus c'est de la merde là. Dis-moi pas que t'as. Maintenant que vous avez rien compris à ce que je viens de dire, passons au speedrun. Je commence par faire une run avec un setup déjà construit par un gars qui a fait un 4 minutes 51. Bien sûr, ce serait un peu long la vidéo si je vous laisse le total de la run. Alors je vais juste vous montrer les bouts importants. Aussi inquiétez-vous pas, je sais qu'il y a un truc de céleste dans le coin de l'écran qui bloque le timer. Je l'ai jamais remarqué jusqu'au moment que je fais le montage de la vidéo, mais peu importe, ça restera pas longtemps. Pour l'instant, je suis très lent dans la zone 1. Au moins, je connais la technique de la grosse boîte avec la sorcière. Ensuite, on a le skip de la zone 4 qui pourrait être autant gros que le guide pour faire le Millennium Falcon en Lego. Finalement, j'ai fait beaucoup d'erreurs et je suis très lent vers les deux dernières maps, ce qui fait que je fais un 10 minutes 43. Bon, c'est juste le début, alors on va continuer avec un sub 6 minutes. Pour ce faire, je vais m'éviter ce retour et juste faire un aller avec la boule rouge du magicien. Je vais faire la même avec la fin et m'éviter un tour de téléporteur. Avec ces deux cas, je fais un 8 minutes 24. Ensuite, je fais un très gros skip dans la zone 5 qui me permet de faire un 7 minutes. Et on change le skip du guide Lego de la zone 4. En plus d'ajouter un autre guide Lego dans la zone 4 pour ne pas faire d'aller-retour pour la clé. Dans la zone 5, on va faire un double swap pour aller plus vite. En plus d'ajouter la roulade du shérif que j'avais oublié, je fais un 6 minutes 39 en faisant de la menthe à la fin. Après, je polis un peu ma run et je fais un 6 minutes 11. On ajoute ensuite ce gros skip de la zone 5 pour faire un triple swap et un nouveau shortcut avec les téléporteurs pour pouvoir faire un 6 minutes 3. Bon, là, on arrive au moment où c'est nul parce que je fais un 5 minutes 50. Et en gros, tout au long du sub 6, je fais juste être plus rapide sans utiliser des grosses nouvelles techniques. Alors, je fais un 5 minutes 29. Bon, c'est vrai qu'on a des nouveaux petits codes comme celui-là, ce qui me permet d'avoir un 5 minutes 26. Et en utilisant plus le chat, je fais un 5 minutes 21. Et après un 5 minutes 16. Bon, maintenant, faut se comprendre que je fais plus trop de bons temps. Je fais toujours des temps meilleurs que l'autre de quelques secondes, mais on voit plus trop de nouveaux glitches ou shortcuts qui pourraient potentiellement... What the f... Alors je vous ai peut-être menti, parce que quelques heures après le début du tournoi, des personnes ont trouvé un glitch très OP qui révolutionnera le jeu complet. Ce glitch a pour but de skip cette partie dans la zone 3, ou encore cette partie dans la zone 4. Alors, Erwanix, Erwan, Oui. je voudrais juste te parler vite fait pour que tu m'expliques en fait, et que tu expliques aussi aux personnes qui regardent, est-ce que tu pourrais en fait expliquer c'est quoi l'orb clip? Et bah, l'orb clip, c'est une technique qui a été utilisée dans le speedrun, qui a d'abord été découverte par un utilisateur du nom de Cuber et qui a ensuite été un peu plus démocratisée par moi. J'avais fait quelques tutos. Ok. Grossièrement, ça consiste en la boule d'inou. La boule d'inou, c'est un TP. Et le but, c'est de la faire traverser à travers des murs pour qu'ensuite on puisse se TP pour traverser ces murs. Donc, grossièrement, on pose la boule. Ensuite, avec les deux pouvoirs du robot, on la fait clip inbound, donc à travers le premier mur.
Mais là, si on se TP, on va se faire tuer à l'intérieur du mur, on va suffoquer. Du coup, Bah il oui. faut refaire la même chose et ensuite on peut se TP à l'intérieur. Alors en gros, c'est ça. Ensuite, on a découvert d'autres trucs pour passer à travers les plafonds, les murs comme ça. Et Ah oui, voilà. ah oui, quand même. Hein. On peut la monter petit à petit. Et quand elle est très proche du plafond comme ça, normalement, voilà, on peut la faire passer. Ouais, quand même, hein, ça marche très bien. Hein. Ça marche très bien, oui. Ouais, alors en gros, c'est juste cheaté ce bug-là. Oui, c'est pas mal. Par contre, c'est pas hyper utilisable en speedrun partout parce que ça demande pas mal de temps à utiliser, quoi. Ouais. Tu peux le faire rapidement en 1 ou 2 secondes. Par contre, il n'y a pas énormément d'endroits où 1 ou 2 secondes, c'est plus rapide. Alors c'est pour ça qu'il faut l'utiliser à des endroits où c'est vraiment nécessaire. Oui. Faut l'utiliser vraiment à des endroits stratégiques. Et d'ailleurs, ce truc a complètement été patch maintenant. Moi, j'ai une ancienne version du jeu ici, c'est pour ça que je peux l'utiliser. Ah. Mais normalement, on peut. Ok. Ah oui. Est-ce que j'ai expliqué que ce glitch m'a rendu fou tellement qu'il est dur à faire et qu'il m'a scrap le tiers de mes runs? Je suis même pas capable de compter le nombre de fois exact que ce petit glitch de mignon m'a ruiné du presque temps dans ma vie. Hein? Que j'aurais pu utiliser pour toucher de l'air, mais non, il fallait que j'utilise ce temps-là pour ce jeu de merde. Mais on va se calmer et essayer de penser à autre chose que ce foutu glitch de merde. Maintenant qu'on a une nouvelle carte en jeu, je réussis à faire un 5 minutes. Ensuite, le fou du bus fait un 4 minutes 47. Et après un 4 minutes 34. Et un 4 minutes 33. Et je rajoute ce truc de fou dans la zone 2, plus des micro-changements qui me permettent d'avoir un 4 minutes 17. Ah bah non. Sorcière, numéro 3, pas numéro 4. Pas numéro 4 pour le robot, le 3. Ok, quoi? J'étais obligé de clipper. Ça, c'est un spécimen qui joue depuis une semaine au même jeu pour le finir le plus rapidement possible. Et qui fait un 4 minutes 15, suivi d'un 4 minutes 14, suivi d'un 4 minutes 13. Mais tabarnak, j'enlève tout le temps 1 seconde seulement. Aussi, après la run de 4 minutes 13, il fallait comprendre qu'il restait quelques heures à l'event et que j'étais top 7. Le top 1 était juste trop fort au jeu, ce qui était impossible pour n'importe quel autre speedrunner de le battre. Et j'étais en call avec d'autres personnes, dont une personne que je parlerai d'elle après ma dernière run. On va prendre la petite, hein. Alors, j'ai une grenade. Alors. Le théâtre. Oh, let's go, le théâtre. J'aime bien le théâtre. Pour le musée. Le théâtre. Pareil. Cher, ça. Comment je perds plus de temps que... qu'en gagner? Je vois que ça a l'air plus pratique, mais non, ça chie en fait. Ah ouais, ben c'est ça. Je perds 2 secondes en fait. Ok, j'ai une grosse pignata que je pourrais aller prendre.
41 000 la pignata. Et une brique de lait. Putain, je sais pas comment elle tient la pignata, mais elle tient dans mon caddie. Je vais pas faire exprès de direct, j'ai une brique de lait, j'ai trop envie d'aller la prendre. Un petit 9000 de plus, ça refuse pas. Non mais pas encore. Alors, des flashs. Des flashs, des flashs. Ok. Ok, alors, peut-être. Oh la musique creepy. C'est la fois que je l'entends. 407 Enfin quelque chose en Il m'a fait dessous de plus- 4-10. Une chance, enfin Après cette run de 4 minutes 7, il restait 10 minutes. Et j'étais top 5. Alors dans le podium, en gros. Jusqu'à ce que Zay, l'un des joueurs, fasse une run de 4 minutes 5. Fait qu'en gros 2 secondes de moins que moi. Par exemple, il n'a pas eu le temps de poster sa run, alors je suis resté 5e. Ça, c'est ce qui serait passé si les modos ne l'auraient pas laissé poster sa run, même en retard, ce qui veut dire que j'ai fini l'event en top 6. Cool! Bon ben c'est très dommage de perdre les 3 events, mais bon, fallait s'en douter un peu. Hein. J'ai fait 2 events speedrun contre des professionnels en speedrun, et j'ai fait un event RNG, et connaissant ma chance, c'était peine perdue. Je sais que je vous ai peut-être déçu, alors plus tard, entre mai et cet été, je sortirai une vidéo de mon histoire sur Shortcut. Si vous ne voulez pas manquer ça, alors abonnez-vous. En plus, comme j'ai dit au début de cette vidéo, je fais des abo goals. Maintenant, j'aurais arrêté la vidéo là, mais les développeurs de AWEG ont voulu tester une game avec max 100 joueurs. Alors, on va finir avec les meilleurs moments du test. Et moi, je vous laisse. Bye! J'en peux plus du son des flashlights. Vraiment. On est que? Allô? On est que? Salut. Ah. Bonjour, je suis le seul de rejet. Maintenant comme on entend tout le monde se faire absolument. Ah hell nah. Je me fais que. Voilà. Holy shit. Le nombre de gens qui se sont venus. J'entends plus rien, moi. J'entends plus rien. C'est n'importe quoi. Ice cream. Holy shit, y'a un pickle. GGD. What? Comment ça, GGD?
Où est cette gueule? Mais quoi? Mais pourquoi je vois un gars sur mon... Holographic, quoi? Oh man, holy shit. Mais please! C'est qui dans The Shit, j'ai oublié? Oh! Who the fuck are you? Pourquoi il y a le fucking truc? Allez, touche un coin, touche un coin, touche un coin! Touch it! Touch a corner, touch a corner! Fuck! C'est de la mort! Ah! Je vais crever, je vais crever. Il est mort. Je vais crever. Non, 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 non. Fuck, je vais crever, je vais crever, je vais crever. On est beaucoup trop! David, on est beaucoup trop! Yo, il y a tellement de trucs. Oh my god. Oh my... Please! Allô? Ok. Ce perso il ressemble à quoi? Ah mais c'est shifté! C'est shifté! Nah! C'est 50 hein. Il faut pas se faire toucher sinon ouais, harder than pain before. Ah hell no, I should have if I use the ah, ok, je vois. Ah, je peux pas courir, ça fait chier. Ah! Un HP! Non, je vois rien, voilà, je vois rien. C'était sûr, hein. Oh, ça fait chier.